Ce matin, nous recevons un couple. Je cherche Estelle. Elle est partie. Elle est là. Non, elle est là, Estelle. Voilà, avec les enfants. Voilà, Estelle. Alors, c'est Estelle et puis Florian, c'est des enfants de la maison. Hein. Ah, il y a 3 amen. Voilà, c'est des enfants de la maison. Expatriés, hein, depuis expatriés, bon, c'est correct, hein, mais partis en mission, en tout cas, pour bénir. Ils sont au Sénégal depuis 4 années. Estelle, avec leurs 2 ans, ouais, on peut les encourager. Mais c'est pas tout. Expatriés, vous savez, quand on est jeune, parce qu'ils sont jeunes, hein, ils sont même très jeunes. Déjà, moi, je me sens jeune, mais eux, ils sont encore plus jeunes. Et courageusement, parce qu'il faut être courageux, il faut avoir l'appel, mais il faut aussi y répondre. Vous êtes d'accord avec ça? Et Estelle et puis Florian ont eu le courage, donc il y a 4 ans, moi si je fais les calculs, je vois Élie qui a 7 ans, hein, et puis Nathanaël qui a 4 ans. À mon avis, Nathanaël allait naître où il était tout bébé, et puis Élie avait 3 ans. Et puis ils sont partis comme ça, il y a eu l'appel de Dieu dans leur cœur, et ils sont partis y répondre dans un pays qui les ont accueillis à bras ouverts, à 90% musulmans. Et ils sont partis là-bas, ils ont relevé le défi, et Dieu les bénit dans leur mission. Ça, c'est vraiment une grâce. Bon, je ne donnerai pas l'âge de Florian et Estelle. Hein. Ils sont très jeunes, ils sont bénis et bénissants. Et ce matin, c'est Florian qui va nous partager la parole de Dieu. Et puis après, avec Estelle, ils vont nous partager le travail extraordinaire qu'ils font là-bas. Gloire à Dieu, on peut les accueillir. Que le Seigneur te bénisse, Florian et Estelle. Bonjour. Voilà, on est ravis d'être avec vous ce matin et de partager ce culte ensemble. Comme le dit le pasteur Olivier, voilà, on a grandi ici avec mon épouse spirituellement. On s'est rencontrés dans le groupe de jeunes. On s'est mariés ici, là, devant. Donc ça a été, c'est notre maison ici. Donc voilà, il m'a présenté. Donc moi, c'est Florian Paloc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc vous l'aurez compris, c'est un culte un peu spécial ce matin, parce qu'on va parler de la mission. Et comme le titre de mon message l'indique, voilà, la mission, c'est aussi ta mission. Et on va voir pourquoi ce matin. Pas seulement au loin, parce que nous sommes au loin, et il y en a qui sont au loin, et amen, tant mieux, il en faut. Mais on va voir qu'il en faut aussi qu'ils soient ici, à Pau ou dans d'autres villes. Nous, notre désir avec Estelle, voilà, c'est de peut-être, pourquoi pas, réveiller en vous un appel missionnaire, un appel pour la mission à l'extérieur. Mais aussi, on va voir que nous sommes tous appelés à être des missionnaires et plus particulièrement des témoins. Amen. Vous croyez ça? Qu'il faut qu'on soit des témoins? On va voir pourquoi il faut que vous soyez des témoins. Ok, pour commencer, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi aujourd'hui, en 2023, Dieu envoie-t-il encore des missionnaires dans le monde? Pourquoi? Grande question. Alors moi, j'ai des réponses pour vous, j'ai des réponses à vous donner. Et d'ailleurs, pas de n'importe qui, de Jésus lui-même, qui va ordonner à tous, et on va ouvrir notre Bible dans un passage qui est assez connu, Matthieu 28, 19 à 20, pour ceux qui connaissent. Matthieu 28, 19 à 20. Je vais le lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Amen. Voilà une bonne première réponse d'ordre de mission. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal. Vous savez, à l'effet de toutes les nations, je me suis renseigné ce que voulait dire nation. J'avais besoin de connaître plus le sens. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez la racine du mot nation, mais en grec, je vais vous la dire. En grec, nation, c'est ethnos. Ethnos, je ne sais pas si vous faites le rapport. Ethnie, très bien, merci. Ethnie qui signifie race humaine. Allez, faites de toute la race humaine des disciples, quel que soit le pays, le peuple. Amen. Et laissez-moi vous dire ce matin que quel que soit de l'endroit où tu viens, je vois qu'il y a plein de représentations de plein de mondes ici différents. Ce matin, j'ai discuté avec un frère là qui est au Népal. Enfin voilà, on est tout un melting pot là de différents pays. Mais quel que soit d'où tu viens, Jésus est pour chacun d'entre nous. Que tu viennes voilà, de l'autre bout du monde ou que tu viennes du village d'à côté, je ne sais pas moi, à l'Escar, Dieu est pour toi aussi ce matin, vraiment. Donc la mission à l'extérieur doit être tout autant considérée que la mission ici à l'intérieur. Les deux ne doivent pas être dissociés, c'est vraiment important. Les deux sont importantes, on va le voir pourquoi. Quelles que soient, vous savez, les actions sociales, nous, on est au Sénégal, on a monté une école, mais quelles que soient les actions sociales, les orphelinats, les dispensaires, même en France, on voit de plus en plus maintenant d'épiceries solidaires. On a visité quelques églises là et il y a de plus en plus d'églises qui font des épiceries solidaires. Quelle que soit cette approche-là, il y a le même objectif qui est dans un premier temps d'apporter, d'aider, mais aussi qui est celui de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce slogan-là qui dit en anglais « Soup, Swap, Salvation ». Je ne sais pas si vous connaissez. Ça signifie soupe, savon, salut. Ça, c'est le slogan de l'Armée du Salut. Et l'Armée du Salut, c'était William Booth qui, dans les années 1865, a créé ça. Lui, c'était un chrétien, un baptiste, mais vraiment un chrétien engagé. Quand on voit aujourd'hui, bon, l'Armée du Salut a changé un peu d'optique, on va dire, mais en tout cas, à la base, cet homme-là a créé quelque chose qui est immense maintenant, qui est grand. Et en fait, lui, il a d'abord pensé, et comme ces actions-là, d'abord, il y a la soupe pour se restaurer, voilà, pour manger, pour prendre des forces. Ensuite, il y a le savon pour se laver, pour sentir bon. Et il y a après salvation, le salut, pour faire des disciples. Voilà, derrière toutes ces œuvres, il a le même objectif de partager, de donner, parce que c'est vraiment comme ça que notre cœur est. C'est d'abord, on veut donner, on veut aider, on veut aimer. En faisant ces actes-là, ces gestes-là. Et il y a aussi apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre désir de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Moi, Dieu a changé ma vie. Est-ce qu'il y en a ici qui Dieu a changé leur vie? Amen. Dieu a changé ma vie, donc on veut partager, nous, ce trésor qu'est Jésus-Christ. Ok, une autre parole de Jésus pour répondre à notre question. On va prendre ensemble Acte 1, 8. Acte 1, 8. Voilà, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, une fois de plus, Jésus donne l'ordre. C'est un ordre que Jésus donne de faire de toutes les nations des disciples et d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à partir au loin. Nous, on est partis au Sénégal, mais on n'est pas tous appelés à partir au loin. Et heureusement, peut-être, quelque part. Mais, nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ.
À partir du moment où tu crois que Jésus est mort pour toi, c'est un ordre que Dieu te donne. Tu dois être son témoin. Et, en étant son témoin, tu annonces aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, qui n'a jamais été touché par le témoignage d'un frère, d'une sœur. Vous savez, moi, quand j'ai poussé les portes de cette église, il y a maintenant de ça quelques années, je me rappellerai toujours, c'était un mardi, et c'est la première fois que je rentrais dans une église évangélique, et j'ai été accueilli par Madame Marac. Je ne sais pas si elle est là ce matin, Anna. Elle n'est pas là. En tout cas, j'ai été accueilli par Madame Marac. Je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit, cette dame-là, mais j'ai tout de suite senti l'amour. Vous savez comment elle est, Madame Marac. Voilà, c'est un amour sur pattes. Mon chéri, c'est la première fois que tu viens. Et je me suis retrouvé là, assis, entre elle et son mari. Je ne me rappelle pas ce qu'a dit le pasteur. Je suis honnête avec vous, je ne me rappelle pas ce qu'a dit le pasteur. Mais j'ai été touché par l'amour qu'elle et son mari m'ont apporté. Et ce témoignage a fait... Dieu a transformé ma vie, c'est certain, petit à petit. Mais ce témoignage m'a vraiment de nouveau incité à revenir. Donc, vraiment, je vous encourage. Vraiment, c'est quelque chose qui a sur mon cœur. Vous, chrétiens, là, soyez un bon témoignage. Ça me fait penser à la dernière fois, au dimanche dernier, quand le pasteur Olivier parlait de la langue, là. Voilà, faisons attention, mes frères et sœurs, vraiment. On peut tellement vite détruire et vite casser. Soyons un bon témoignage. Ne soyons pas comme ce que l'on voit à l'extérieur, comme les gens du monde. Soyons un bon témoignage. Je ne veux pas faire une généralité, mais je constate aujourd'hui quand même, surtout venant de l'extérieur, que de plus en plus en France, on est centré sur soi. Et ça, c'est vraiment une réalité. On a du mal à s'ouvrir aux autres. Et Dieu lui-même nous appelle à nous ouvrir aux autres, à ne pas rester centré sur soi. Ok, laissez-moi vous rappeler quelques exemples des premiers disciples apôtres dans la Bible. Donc, les premiers temps, après l'ascension de Jésus au ciel, les apôtres et les disciples sont restés à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'ils enseignaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi qu'à ce moment-là, le nombre de disciples de Jésus-Christ augmentait de jour en jour. Mais il va se passer quelque chose. Après le décès d'Étienne, le meurtre d'Étienne, il va y avoir une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous les disciples, à l'exception des apôtres, se dispersèrent en Samarie et en Judée. Acte 8,4 nous dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Voilà, c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, la bonne nouvelle a été propagée, a été annoncée en dehors de Jérusalem. Et que l'Église a commencé à se répandre dans la région de la Samarie et de la Judée. Comme je vous disais tout à l'heure, ça s'est répandu. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont été des témoins. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont annoncé peut-être que leur vie a été transformée. Mais à ce moment-là quand même, la bonne nouvelle n'avait pas été encore annoncée en dehors de ces régions-là. La Bible nous dit que Dieu mettra à part Paul. Voilà, Paul et d'autres disciples, bien sûr. Mais Paul a été l'un des premiers, en tout cas, grands apôtres missionnaires. Vous savez d'ailleurs que missionnaire, ce n'est pas un terme, un mot que l'on retrouve dans la Bible. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le mot missionnaire dans la Bible ? Non. Je croyais que tu allais lever la main. Je me suis dit, oh mince ! Non, le mot missionnaire n'existe pas. On devrait plutôt dire envoyé ou apôtre. Donc voilà, on apprend ainsi que dans la Bible, Paul a annoncé l'évangile jusqu'en Italie. Voilà, comprenez bien qu'ils n'ont pas attendu que tout Jérusalem soit d'abord sauvé.
que la bonne nouvelle ait été annoncée à Jérusalem. Non, 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 non. Ils n'ont pas attendu ça. La mission à l'extérieur est tout autant importante que la mission à l'intérieur. Je vous disais, les deux ne doivent pas être dissociés. Et vous devez aimer autant, votre cœur doit battre autant pour ce qui se passe à l'église de Pau, pour ce qui se passe dans le, je sais pas moi, dans le village d'à côté, que pour l'extérieur, que pour ce qui se passe comme pour nous, par exemple au Sénégal, ou d'autres missionnaires, en tout cas dans le monde. Votre cœur doit battre autant pour les deux. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui sors ça de ma bouche. Enfin, oui, mais en tout cas, c'est dans la Bible. Ok, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'évangile dans le monde? Alors écoutez, c'est un peu costaud, mais écoutez. Les peuples non atteints, qui sont les populations comptant moins de 2% de chrétiens évangéliques, représentent 42,2% de la population mondiale. Ok, je vais répéter, vous ne suivez pas. Les peuples non atteints, qui sont les populations comptant moins de 2% de chrétiens évangéliques, représentent 42,2% de la population. Donc il y a encore beaucoup de travail à l'extérieur. Il y en a à l'intérieur, c'est certain, mais il y en a aussi à l'extérieur. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Quel que soit l'endroit, en France ou ailleurs, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On ne parle pas que de pasteurs, on ne parle pas que... Voilà, vous êtes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle dans votre travail, etc. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà. La mission, c'est aussi ta mission. Tu as ta responsabilité là-dedans. Ta responsabilité au quotidien, j'ai envie de dire au quotidien, dans ta vie, dans ton entourage, dans ton travail, dans les gens que tu vas rencontrer autour de toi, c'est ta mission. Le Seigneur te donne cette mission. Tu as ta mission à faire, comme je viens de l'expliquer, dans ton entourage et dans tout ce qu'on vient de voir. Mais ta mission aussi, c'est d'être avec nous là-bas, au Sénégal. Enfin, pour nous, mais il n'y a pas que nous. Il y a le frère là, qui est au Bénin. Non, Népal, Népal. Enfin voilà. Tu as ta mission aussi, tu as ta responsabilité avec ceux qui sont envoyés. Nous, vous savez, on n'a pas été envoyés de nous-mêmes. Tout à l'heure, le pasteur le disait, on a reçu cet appel, mais nous, on compte sur vous. Vous nous portez. Vous nous soutenez financièrement aussi. Et un grand merci. Nous, sans vous, nous ne sommes rien. Et on va le voir dans la vidéo, avec Estelle, on va vous partager l'œuvre au Sénégal. Mais tout ce qui a été fait, sans vous, ça ne serait pas possible. L'école qu'on va vous présenter, c'est votre école. Ok, je vois que le temps avance, ça passe vite le temps, c'est fou. Ok, laissez-moi terminer par ce verset. Nous avons l'assurance qu'un jour, devant le trône de l'agneau, il y aura une foule issue de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Amen. Quel jour glorieux ça sera, n'est-ce pas? Amen. Ok, on peut lancer la vidéo. Merci. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le temps est sans doute le plus précieux trésor que Dieu met à notre disposition.
Alors qu'il est encore temps, soyons de ceux qui aiment, avec un cœur grand ouvert. Soutenir l'action missionnaire, c'est donner vie à l'impossible pour le salut des âmes et pour faire connaître l'amour de Dieu au monde. Nous avons besoin de vous, afin de poursuivre notre mission que nous accomplissons depuis 60 ans à travers le monde. Tant qu'il est encore temps, soyons en mission avec eux.